Question 116. Astrologie et supramentale. Question posée par Coralie de France. Bonjour Sandra, je me permets une question qui en contient plusieurs et une autre pour un conseil. Auriez-vous un livre d'astrologie ou un site d'un astrologue qui serait non pas orienté psychologie ou spiritualité, mais qui tendrait vers le supramental? Autrement, voici les questions. Un astrologue que j'écoute disait ceci. Le transhumanisme est une quête plutonienne, le rêve du surhomme, aller vers un homme nouveau, fantasme d'immortalité relié à l'Inde, la Chine, l'Extrême-Orient avec le taoïsme. Tout ceci est une quête d'immortalité influencée par Pluton. En tout homme, il y a le désir d'immortalité qui est lié à la mémoire bactérienne en lui. Le danger. L'immortalité de l'individu, c'est la fin de l'évolution des espèces. L'immortalité de l'individu en compétition avec l'immortalité de l'espèce. Version ombre de Pluton. Régime totalitaire qui détruisent l'intellect, la philosophie. L'armée est plutonienne pour pouvoir agir comme un seul homme. Voici donc mes questions qui découlent de cela. J'ai fait un rêve très marquant, dans lequel j'étais géante et je me tenais debout sur la planète Pluton qui paraissait toute petite. Je me remplissais d'une énergie bleue ainsi que Pluton elle-même, comme si on fusionnait. Une autre nuit, en rêve, j'ai été voir un couple. Je sais qu'ils n'étaient pas terriens, pour leur demander l'explication de mon rêve. L'homme m'a répondu que c'était les Melchizedek. J'ai oublié le terme à mon réveil, mais c'était un mot que je connaissais pas, avec plein de consonnes, et après avoir entendu le mot Melchizedek, quelques jours plus tard, je l'ai reconnu. Et ces Melchizedek me cherchaient, mais ils étaient un peu perplexes, car ils me disaient que normalement, c'était en lien avec Saturne et non Pluton. Ces rêves étaient hyper réalistes. Pourriez-vous, et je vous en serais tellement reconnaissante, me dire quelle interprétation en faire? L'ego peut-il passer du supramental philosophique au supramental vivant réel? Si comme je le pense, il ne peut pas, cela condamne-t-il la personne à rester dans un supramental philosophie? Encore un autre système de croyance. Pouvez-vous me parler de l'influence plutonienne sur le plan supramental? Comment être sûr que le supramental ne vient pas de Pluton? Comment distinguer le réel des influences planétaires? Sommes-nous réellement autre chose qu'une somme d'influences? Car au-delà de l'influence de l'âme, de l'ego, etc., il y a l'influence de toutes les planètes du système solaire. Je vous remercie de m'avoir lu. J'espère avoir votre retour éclairant. Merci, Coralie. Bonjour Coralie. Je n'ai pas de livre ou de site d'astrologie à résonance supramentale à recommander comme tel. Cela dit, il est bon de se rappeler que toute information peut être vibrée en fonction du réel qu'elle contient. Ceci inclut l'astrologie, tout en mettant de côté les interprétations qui créent des obstacles à la libre circulation de l'énergie, c'est-à-dire aux interprétations subjectives de l'ego. Votre ressenti vous guidera. Il est intéressant de comprendre que les planètes de notre système solaire ont un impact réel sur la psyché des égos, car elles font partie de l'extension de notre conscience prépersonnelle. Il devient alors intéressant de vibrer à leur influence évolutive, plutôt que de réagir subjectivement à leurs effluves. Il est aussi important de saisir que ces planètes ont des corps énergétiques sur plusieurs plans de conscience, tout comme l'être humain. Ainsi, dû à leur forme sphérique, il devient évident qu'elles ont un corps supramental aussi. Le fait que Pluton ait un impact sur la pulsion d'immortalité humaine est parfaite. Les êtres qui sont prêts à entrer dans l'immortalité de leur conscience, dans leur double, ne reviennent plus s'incarner dans un corps matériel terrestre. Cela fait partie de l'ordre naturel des choses. Tant et aussi longtemps que les corps physiques seront nécessaires, il y en aura, et il y aura des consciences pour les habiter. Le jour où les corps physiques ne seront plus nécessaires sur la Terre, l'évolution humaine se poursuivra sur d'autres plans, comme sur le plan surmental et supramental. Il est dans l'ordre des choses qu'un jour, l'espèce humaine devienne immortelle et éternelle.
les influences plutoniennes plus ardues doivent aussi servir aux égaux. C'est-à-dire que les individus doivent utiliser les courants oppositionnels pour grandir dans leur individualité de conscience, dans leur intelligence, au-delà des mesures coercitives totalitaires. Cela leur donne une opportunité de développer le rapport de force avec leur esprit. Car bien sûr, ce n'est pas quand tout va bien que l'ego est tenté de dialoguer avec son esprit. Du côté de votre rêve, votre meilleur allié pour vous répondre est votre esprit. C'est-à-dire que vous devrez développer un rapport de force avec lui pour l'obliger à vous répondre. Bien sûr, je peux vous dire que votre rêve parle d'une renaissance qui est programmée par votre ego, de quelque chose que vous devrez laisser en arrière pour passer à autre chose, mais que vous aurez aussi besoin de temps pour que tout cela mûrisse. Oui, bien sûr, l'ego peut vivre la fusion avec sa réalité supramentale de son vivant, sur la Terre. Quelques personnes ont déjà parcouru ce chemin, et il y en aura d'autres. Les systèmes de croyance font partie des forces retardataires afin de retarder les intégrations de l'ego. L'important pour l'ego, c'est de parvenir à vivre les événements de vie sans diffracter ses énergies prépersonnelles. Que les énergies soient régies par une planète ou une autre, le principe est toujours le même. Ultimement, l'ego doit pouvoir vivre l'influence de toutes les planètes sans y perdre sa centricité. En d'autres termes, l'individu doit pouvoir vivre l'influence des planètes sans y perdre sa conscience. L'ego sera alors apte à vivre le pouvoir de destruction, de mort et de renouvellement plutonienne sans tomber dans des mécanismes psychologiques cachés de perversion, de dégradation, d'obsession, de cruauté, de ruse, etc. En somme, l'influence des planètes sur les égos est bien réelle, et le travail de chacun est de parvenir à supporter le tout sans perdre ses énergies de vie surmentales et supramentales. Chacun doit donc rester centrique tout en gérant ces influences qui se cumulent pour devenir sa programmation de vie. C'est à chaque personne d'apprendre à naviguer dans ça. L'ego est influencé par la programmation des planètes qui deviennent sa programmation, ce qui peut colorer son rapport avec son esprit universel et la source de sa conscience. S'il ne parvient pas à faire une bonne gestion de sa conscience assujettie à sa programmation de vie, il sera influencé et induit en erreur par les forces descendantes astrales ou surmentales. Au plaisir, Sandra Vimont. Cet article est extrait du site www.supramental.biz. Voix narrative, Ella.